J'avais vraiment envie d'essayer quelque chose qui n'est pas traditionnel. Si j'avais pas eu le SNU, j'aurais pas pu faire ça dans un camp militaire, je pense. Donc vraiment, ça m'a donné une belle opportunité. J'ai vraiment participé à des choses que j'aurais jamais pu faire, par exemple le parcours du combattant. Le parcours fait 500 mètres, 20 obstacles. Il y a de la quadrupédie, il y a de l'équilibre, il y a de la course à pied. À mon sens, c'est le meilleur moyen pour juger la capacité physique d'un athlète. Le ramper, c'est très difficile et ça fait très mal. Ouais, voilà, ouais. Fais passer une jambe, allez. Une jambe. Et là, c'est bon, les épaules sont assises. Voilà, yeah. Fais attention là. Je pense que j'ai pu faire le parcours d'obstacles parce qu'on était tous soudés, on s'entraidait et je pense que j'aurais jamais pu le faire sans un groupe. Il y a peu d'occasions, je trouve, quand on est mineur, de se confronter à cette citoyenneté, d'en faire un peu l'expérience finalement. Et je trouve que la SNU, c'est une belle opportunité. Ça participe de sa quête identitaire. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vachement important. Elle ne se construit pas uniquement avec nous. L'idée, c'est qu'elle aille se construire chez l'autre, à travers les rencontres des autres. On part en bateau, on est en pleine guerre, le bateau il explose. Il y a des débris dans l'eau. Les débris sont matérialisés par les obstacles. J'extrapole loin, je vais loin, et on pourrait être amené à avoir ce genre de problème-là. Pourquoi la construction du parcours nautique? Le parcours nautique, c'était un peu comme le parcours d'obstacles. On a pu vraiment s'entraider. C'était une mise en scène de sauvetage. Si j'avais une seule chose à retenir du parcours nautique ou du parcours d'obstacles, ce serait vraiment la cohésion. Je trouve que sans ça, on ne peut pas aller de l'avant. Moi, je suis très contente qu'elle ait pu participer à cette belle aventure. Quand on l'a vue revenir autant enjouée, autant ravie pour les 3 semaines qu'elle a passées dans le Vaucluse, c'était quelque chose de formidable. En plus, on a pu assister au défilé du 14 juillet. C'était très émouvant et une grande fierté de voir tous ces jeunes autant investis dans le service national. Les jambes, comment ça va, Célia? Ça va pas trop bien, moi aussi ça va. Ça va. Un peu fatigué, mais ça fait du bien d'être assis. Ok, allez, venez avec moi, on va aller récupérer du poids. Alors, là je vais m'aider, j'ai une palette. Ça qui fait lié. Là, dans l'immédiat, vous pouvez vous mettre bonnet sur la tête, vous mettre quelque chose de chaud, et on se retrouve au niveau du feu. C'est bon? Allez, c'est parti. Allez, une fois que le groupe part, vous avez tous chopé votre ration, votre bouteille d'eau. Vous retournez au sac. Merci brigadier. Merci maréchal des logis. Tout arrive. Merci brigadier. Bouteille d'eau. Merci. Pas de carbo. Alors, ration individuelle du combattant. Là-dedans, vous avez 48 heures de bouffe. Petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Ok? Sachez que les rations françaises sont des rations qui sont enviées par toutes les autres nationalités. Ça, c'est des pastilles pour décontaminer l'eau. Okay. Si vous avez de l'eau ou vous avez un doute un peu sur sa pureté, vous venez claquer une pastille à l'intérieur. Bon là, vous inquiétez pas, c'est de l'eau en bouteille.
considère que notre mission est accomplie à partir du moment où, en fin de semaine, ils se connaissent tous. Plus personne n'agit en individu isolé. Et notre but, en fait, c'est de vraiment créer une cohésion au sein de la section et d'arriver en fait à cet esprit de camaraderie qui est si cher aux armées. On met le petit truc qui va servir. Non, d'abord faut plier. Oui, on plie d'abord le truc pour faire une forme de, voilà, de casserole, de réchaud. Ensuite on met ça qu'on va poser au milieu. Et ensuite on va prendre une allumette pour allumer le feu et pour pouvoir réchauffer nos plats. Puis la préparation aussi, c'était sympa, je veux dire, le fait de le faire chauffer soi-même, on était tous autour du feu, c'était bien. JMLR 2, JMLR, jumelle infrarouge, multifonction, long range. Long range et longue distance. Petite particularité aussi, c'est qu'on peut détecter les sources de chaleur. On peut le télémétrer assez loin, 3-4 bornes. Le radar rayonne de 70 mètres jusqu'à 27 km. Le radar ne capte que le mouvement. C'est lui qui vous dira ce qu'il a détecté. Il va vous dire exactement si c'est un piéton, un véhicule léger, un poids lourd, un bateau ou un hélicoptère. Vraiment la chose qui m'a le plus marqué, c'est le cadre en fait qu'est l'armée. C'est vrai qu'on s'attend à des profils plutôt durs, des genres de murs dans l'armée qui ne montrent pas leurs sentiments et tout ça, mais on a vraiment pu rencontrer des personnes sensibles qui étaient là à notre écoute et qui ont pu nous encourager durant toute la semaine à persévérer et à faire toutes les activités possibles, quoi.